Bonjour à tout le monde. Donc, les messages prédictifs pour chaque jour de la semaine du lundi 5 juin au dimanche 11 juin. Nous sommes aujourd'hui dimanche 4 juin, jour de pleine lune, merveilleuse pleine lune cette nuit, bon, qui m'a carrément empêché de dormir, mais bon, mais merveilleuse, très belle pleine lune, très belle énergie. On va voir ce que ça traduit. Alors, je tire une carte pour chaque jour. C'est un petit hebdomadaire des messages prédictifs. Hein. Je ne me suis pas connectée sur de l'énergie, je me suis connectée sur des messages prédictifs. Ok, ça vous parle, ça vous parle pas, vous en faites ce que vous voulez. Semaine du 5 juin. Alors, semaine 5 juin, donc on me parle de rupture, perte d'amis, perte d'amour. Et au dimanche 11 juin, et aussi de pas et des démarches. Le 8 de carreau, ce sont des petits déplacements qui sont nécessaires pour peut-être, donc lundi, hop, 5 juin, pour peut-être résoudre, voilà, ça c'est le mardi, 6 juin, mercredi 7 juin, quel est le message du mercredi 7 juin, s'il vous plaît, message du mercredi 7 juin, allez, un message pour, alors, que ça corresponde au maximum de gens, mais après les messages sont interdépendants les uns des autres. Vous les lisez comme vous voulez, soit 1 sur 2, soit 2 sur 3, soit... Ça c'est pour le jeudi. Je demande pour le vendredi. Ok, ah bah, ça tombe vite, hein. Bah, belle énergie de pleine lune. Hein. Samedi, ok, samedi 10 juin. Maintenant le dimanche 11 juin, le message, un message pour le dimanche 11 juin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'on veut me faire dire? Mes guides pour vous, pour l'un d'entre vous. Ok. Ouïouïouï. Alors, au dos du paquet, on a le 9 de pique. Le 9 de pique nous parle de soucis, de gros soucis, d'inquiétude, de gros blocages aussi. Pardon. C'est des ennuis, des difficultés, des mauvaises nouvelles. Donc il y a un homme qui est bon protecteur qui peut vous apporter un soutien derrière. Donc on va voir, excusez-moi, j'avais de travers ce que ça donne. Lundi 5 juin, le message, eh bien, on retrouve la carte de la coupe, le 3 de pique, rupture. Donc là, apparemment, il y a quand même un événement pas très sympa dans la semaine, une rupture d'amis, ou rupture amoureuse, comme on avait un 9 de pique. On a quand même quelque chose qui coupe, qui casse. On est sur une énergie de pleine lune qui est complètement carrée aussi avec Pluton qui redevient rétrograde en Capricorne. Une énergie de rétrogradation, ça veut dire qu'on repasse un peu l'oral du bac. Hein. On revoit les points qu'il faut de nouveau élaguer, élaguer, élaguer. Vous allez me dire, ça fait des années qu'on élague. Ouais, mais ça fait des années que c'est bien englué tout ça. Mardi 6 juin, on a la carte du 6 de carreau. Ici, nous parle d'imprévu, de désordre, et avec une notion un petit peu de souci. Ici, c'est marqué imprévu, désordre, dangereux. Je me contente de lire le message de la carte telle qu'elle a été créée. Ailleurs, le 6 de carreau peut vouloir dire autre chose. Ici, il y a un désordre, il y a un imprévu, il va falloir demander de l'aide. D'accord? Donc, une situation qui va vous pousser à demander de l'aide. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Mercredi 7, 5, 6, 7 juin. Ouf! Décidément, une semaine où ça remue pas mal. Le 10 de pique nous parle ici. Normalement, le 10 de pique est le summum des soucis, des problèmes. On arrive au bout de tous les problèmes, des soucis qu'on a eu, santé, matériel, morale et tout, physique. Là, c'est malheur probable, douleur physique, psychique, état dépressif, donc c'est très très lourd. Effectivement, il y a une rupture, il faut que vous alliez demander de l'aide parce qu'il y a une situation qui vous pose un grave ennui et qui vous démoralise beaucoup le mercredi. Mais aussi le mercredi, le 10 de pique annonce, c'est le 10. Après, c'est la fin du cycle. Hein. Donc c'est la dernière ligne droite. Mais bon, il y a un petit souci quand même important mercredi. Le jeudi 8 juin. Le 8 juin nous parle du 10 de carreau. Donc le 8 juin, il y a des personnes qui vont soit préparer un voyage, un déménagement, un voyage longue distance qui est prévu. On en parle. Changement, déplacement. Il y a du mouvement, mais en loin, en éloigné.
Donc, soit vous voyagez, vous partez déjà en week-end, soit vous partez en vacances, soit vous organisez un voyage, soit il y a un déplacement loin pour un entretien professionnel, lors un déménagement qui est organisé. Voilà, c'est cette idée d'éloignement. Donc, il y a du mouvement, mais loin. Vendredi 9 juin. Ouf, ça commence, la semaine est un peu plus sympa, le 9 juin. C'est un vendredi de très bonne vibration pour vous associer positivement. Le 3 de trèfle nous parle d'association positive. Ici, on parle d'une entente, d'une entente avec une bonne entente pour une affaire, une association, une évolution positive aussi d'une union. Donc voilà, c'est quelque chose de très positif le vendredi. Vous pouvez compter sur des gens, vous associer, c'est open bar. Le samedi 10 juin, on a le 3 de cœur, on parle de moments partagés avec des gens qu'on aime, des moments heureux. Le 3 de cœur nous parle de la chance, de réussite, de stabilité en amour, d'union. C'est le 3 d'eau que j'ai coupé à l'énergie, donc c'est de la joie, un moment de joie partagée, hein, de bonheur partagé entre des gens qu'on aime, des amis, de la famille. En amour, ça va très bien, c'est quelque chose qui démarre, qui est heureux et tout ça. Ok, donc en début de semaine, c'était plutôt dark et là, sur la fin, ça va mieux. Et le dimanche 11 juin, bon, un petit moment de déséquilibre. On a un 2 de carreau, ça nous parle de soucis, d'imprévus, de discorde à l'intérieur de soi-même, de peine et de tourment, mais ça nous dit aussi le 2 de carreau, voilà, il y a cette notion de dire, bah, on est tiraillé entre deux directions, d'accord? C'est pas méchant, si vous voulez, je peux en mettre un peu plus. Pourquoi le dimanche? Précision sur le message du dimanche, s'il vous plaît. Précision sur le dimanche 11 juin, précision. Qu'est-ce qui se passe le 11 juin? C'est quoi le message, s'il vous plaît? Précision. On ne donne pas de précision. Pourquoi pas de précision? Bon, ouais, il y a une carte qui s'est retournée, c'est le 9 de carreau. Il y a quand même des retards et des blocages qui sont dimanche. Bon, tout n'avance peut-être pas comme vous voulez, mais des fois le retard, c'est pas forcément négatif. Ça veut dire, ça nous permet de nous poser, de regarder plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? Oui, help. Je voulais savoir pourquoi help. Help parce que, voilà, il y a un sac de pique. Donc, on parle ici de vol, de désaccord, de revers de fortune. Il y a quand même quelque chose qui pique et qui fait mal en début de semaine. Hein. Mais le mardi, voilà, ça grouille, ça se dispute. Le 5 de pique aussi, c'est du vol. Donc, attention aux propositions qu'on peut vous faire, aux jalousies au niveau du boulot, de la maison, de se mettre pas d'accord avec, tout bêtement, tiens, on va vendre telle, je sais pas, la tondeuse sur le bon coin, je rigole, et puis on vous donne un chèque en blanc, et puis voilà, voilà, c'est cet ordre-là. Et au boulot, il faut faire attention, il y a quand même dans les affaires des trucs qui vont pas, qu'on risque de vous tourner un peu dans la farine. Là. Ça se dit pas tourner dans la farine, non? Pourquoi je dis ça? Bon, rouler dans la farine, pourquoi tourner? Tourner en bourrique et rouler dans la farine, ok. Ok, ouais, je confirme. Le 3 de pique aussi, parce que j'étais dessus. 3 de pique, c'est des ruptures, des pertes d'amis suite à des discussions. Il y a des échanges d'opinions. Les gens, avec des amis, vous allez peut-être perdre des amis parce que vous n'allez pas vous mettre d'accord sur des discussions et ça va piquer, ça va faire mal. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, à un moment donné, quand on n'est plus d'accord, on n'est plus sur les mêmes vibrations, il faut savoir s'arrêter et pas s'obliger à garder des contacts, des liens qui ne vous apporte plus rien, mais il faut le faire gentiment, proprement, tout simplement. Voilà, il faut bien exprimer ce qu'on ressent. Je vous souhaite quand même, le début de semaine pas sympa, on est quand même sur des pleines lunes. Les pleines lunes, c'est des énergies qui mettent en avant des situations qu'il faut nettoyer, hein, de toute façon, sinon on n'avance pas au cycle suivant. Hein. Et là, on est sur le domaine du Gémeaux. Le domaine du Gémeaux, c'est le domaine du relationnel, des amis proches, des petits déplacements, de la communication. Donc voilà, tout ça on refait le point avec tout ça, mais il y a quand même des énergies pas sympatoches.
Ceci dit, l'amour va bien et vous partagez encore des moments sympas avec des gens que vous aimez, vous bougez. Et il y a des contretemps, des retards dimanche, mais bon, pas bien méchant, hein. Ça vous embête un peu, ça vous brouille le teint, mais sans plus. Je vous souhaite à tout le monde une belle semaine quand même. Et même s'il y a des moments difficiles, ils sont là dans la vie, c'est pour avancer. Il ne faut pas rester bloqué. Alors le mercredi, vous avez vraiment un down au niveau moral, mais ok. La roue tourne, on est sur le 10 de pique, c'est une fin de cycle. Voilà, la fin de cycle est une fin de cycle qui n'est peut-être pas forcément joyeuse, mais nécessaire, hein, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. La nature a horreur du vide, d'accord? C'est comme dans les placards. Si vous faites le vide dans vos placards, vous pouvez faire re-rentrer de nouvelles choses, nouvelles fringues, nouvelles chaussures. Il faut nettoyer, il faut faire le vide de temps en temps. À toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit à tous. Et à toutes, hein, tout le monde, bonne semaine. Et gardez le moral, c'est ce qui est le plus important. Bye.